Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la vidéo du jour, on est mercredi et vous l'avez compris, aujourd'hui on est sur la vidéo. Bon plan, pas vraiment, non j'allais dire ça, c'est incroyable, je crois que c'est à force de le répéter. Non, on est sur la vidéo, enfin oui, bon plan quelque part, les meilleures promotions Black Friday pour en faire des configs. Donc je vous ai fait des configs pour différents budgets, j'ai fait en sorte à ce que ça soit le plus, on va dire, comment dire, abordable financièrement et que ça reste quand même intéressant en termes de technologie et de promotion. Alors voilà, donc déjà avant d'aller plus loin, si la vidéo vous a plu les copains, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. C'est vrai que voilà, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne et moi ça me motive parce que je vois qu'il y a quand même voilà, de l'interaction, ça m'aide, ça pousse mon contenu et bah ça, voilà, ça récompense comme ça un peu les efforts que je fournis pour ça. Donc ça fait toujours plaisir, merci aux personnes qui pensent à le mettre et merci encore une fois aux personnes qui pensent à répondre aux commentaires en aidant les autres. Je ne vous oublie pas, après la fameuse semaine de Black Friday, de rush, là où on est en mode tryhard de ouf, tous en mode sur YouTube, là vous le voyez bien. Vous inquiétez pas, je vais mettre pas mal de choses en place, quand je vous en ai déjà parlé, des petits cadeaux et tout à ceux qui participent souvent autour de la chaîne. Donc en attendant les copains, on enchaîne avec le contenu, et je vais vous expliquer très rapidement comment j'ai voulu aborder la vidéo pour vous faire des configs pour différents budgets avec les promotions du Black Friday. Donc on est sur deux versions de config que vous allez pouvoir modifier. Je vous ai mis de toute façon tous les composants qu'il faut pour différents budgets sur certaines, enfin sur les deux variantes. Donc la variante 1, c'est la base Intel, donc processeur Intel, vous l'avez compris, carte mère, RAM, optimisé Intel, voilà, j'ai essayé de faire en sorte. AMD après, donc base AMD, processeur AMD, carte mère AMD, etc., etc. Donc voilà, vous allez voir que vous allez avoir le choix entre différents composants et à chaque fois, de toute façon, je vous donnerai des précisions sur le pourquoi, du comment, etc. Si vous partez sur la base Intel, alors la base Intel va être plus intéressante pour le premier budget. C'est-à-dire, si vous prenez les promotions les moins chères que je vais vous montrer, elle vous coûtera 1275 €. Ça, c'est pour la config. Bien sûr, là, après, il y aura le setup à côté. Et vous allez voir, je vous ai fait une petite sélection de produits, on en parlera juste après. Si vous prenez la version Intel la plus chère, c'est-à-dire en termes de performance, etc., ça va vous coûter 2883 €. Mais là, vous allez être dans du summum du summum, tu vois. La version AMD maintenant, si vous prenez le premier prix, donc l'entrée de prix que j'ai fait pour les configs, ça va vous coûter 1428 €. Et le maximum, ça va vous coûter 2676 €, pareil, avec des performances au top niveau. Donc voilà, et j'ai essayé, comme je vous ai dit, hein, de mettre vraiment le maxi du Intel AMD, AMD en GPU, Nvidia en GPU, avec toujours les promotions. Et c'est pour ça, malheureusement, si vous venez sur la vidéo et que vous cherchez vraiment des configs moins chers que ce que j'ai pu vous proposer ici, eh ben, je vous invite quand même à les regarder. Vous checkez de votre côté, effectivement, c'est largement faisable, mais on n'est pas dans les promotions du Black Friday. Et vu que c'est une vidéo qui comporte Black Friday, etc., je voulais vraiment focus la vidéo sur cette chaîne-là, parce qu'au bout d'un moment donné, les gens ne la regarderont plus au-delà du Black Friday. Donc j'ai voulu vraiment rester sur le Black Friday, et c'est pour ça que je ne vous propose pas, pardon, des cartes mères, etc., pour certains prix moins chers ou autres qu'on retrouve sur Amazon, bien sûr, par rapport à ce que j'ai pu vous trouver ici. Hein. Il y a des cartes mères moins chères, mais ce n'est pas des cartes mères qui rentrent dans le Black Friday, ce qui fait que si vous avez envie d'avoir un budget, enfin si vous avez un budget, pardon, moins que ce que moi je vous propose, vous pouvez aller modifier certaines choses, ou alors vous refaire complètement une config, mais en tout cas, c'est pas le but de la vidéo, malheureusement. Donc voilà, il faudrait vraiment se caler sur ce budget-là, donc minimum 1275 au total, finalement, c'est la moins chère, et maxi 2883. On va commencer les copains, et on va voir donc ensemble la version AMD, avec donc le processeur, carte mère et les barrettes RAM que je vous ai choisis. Vous allez voir qu'il y en a différents pour différents budgets, ça dépendra de vous. Puis après, on verra, pareil pour la version Intel. Et puis après, pour tout le reste des composants, en général, ça va être les mêmes, avec différents choix pour différents budgets. Et on regardera aussi les périphériques à la fin. Alors pour les périphériques, c'est là où j'en arrive. Je vous ai dit tout à l'heure, je en parlerai juste après. Les périphériques, je vous ai sélectionné un écran Full HD, parce qu'en fait, avec les configs, pour la moins chère, vous allez jouer dans d'extrêmes bonnes conditions, que ce soit pour Intel ou AMD, dans de très très bonnes, extrêmes bonnes conditions, on peut le dire, sur de la Full HD, voire mettre le pied dans de la Quad HD assez aisément. Et si vous prenez la plus chère, vous allez jouer dans d'extrêmes bonnes conditions en Quad HD et mettre éventuellement le pied dans la 4K en mode aussi très à l'aise. Donc voilà ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait de config en fait 4K, parce qu'avec les promotions qu'il y avait actuellement, c'était pas forcément le plus intéressant pour aller jusqu'à la 4K, donc j'ai pas fait ça. Voilà les copains, je pense avoir tout abordé. Donc comme je vous ai dit, les périphériques, écran, on est sur un Full HD, très bon écran Full HD, un autre Quad HD, et puis les périphériques, un petit set que je vous ai sélectionné avec quelques promotions très intéressantes pour aller plus loin dans le setup total. Si vous avez envie de faire du stream, vous avez envie d'avoir des choses sur votre bureau, vous allez voir, je vous ai sélectionné quelques produits vraiment très intéressants avec des promotions de ouf, en plus des produits haut de gamme. Donc voilà, pour essayer de faire le maximum, il manque que la chaise et le bureau. C'est tout ce que j'ai pas choisi, les gars. Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, j'espère encore une fois que la vidéo, les gars, vous servira, hein, que vous trouverez votre bonheur. Et on va commencer. Et on va commencer donc par la version
AMD. La version AMD, c'est très simple, les amis. Vous allez sur PC Componentes. Là, actuellement, ils ont les meilleures promotions sur les processeurs. D'ailleurs, les processeurs ne sont vraiment pas mis en avant. On espère voir ça le vendredi, du jour même du Black Friday. Mais les processeurs n'ont pas eu, mis à part au lancement quelques Intel, des promotions intéressantes sur les sites français. Donc, on a PC Componentes, un site espagnol qui sera très très bon si vous avez envie de prendre la version AMD. Là, on part sur un 7600X basique. Enfin, basique. On va dire entrée de gamme dans la nouvelle gen. Enfin, attention, hein, quand je parle d'entrée de gamme, c'est-à-dire en gros, on peut aller beaucoup plus loin. Mais voilà, pour le moins cher, on aurait pu faire moins cher aussi. Hein, mais bon, moi je me dis, il ne faut pas non plus lésigner sur les performances. On veut se faire plaisir quand même. Je pars du principe que c'est le cas. 7600X, 228 € sur PC Componentes. Si vous avez envie d'aller plus loin, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de passer sur celui-là. Un prix extraordinaire, 385 € au lieu de 420. Le Ryzen 7 7800X 3D. Voilà, sur PC Componentes. Actuellement, un très bon prix. Donc voilà, si vous avez la possibilité de le retrouver moins cher ailleurs, partez éventuellement ailleurs. Hein, donc vous checkez si vous avez trouvé ailleurs. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager en commentaire. Ça peut servir aussi aux autres. Mais voilà, avec celui-là, vous allez être super bien. Nouvelle gen. Et en plus, vous allez être extrêmement bien en termes de gaming. Voilà, il est orienté gaming. Donc voilà, vous allez être super bien. On continue avec les cartes mères. La carte mère pour la version AMD, il n'y a pas eu énormément de choix parce que malheureusement, il y avait beaucoup de cartes mères, voilà, micro ATX et tout ça, tout. Là, je me dis, franchement, ça fait chier. Voilà, encore une fois, j'aime bien le micro ATX, il n'y a pas de souci pour une config full compact, etc. Mais juste prendre la micro ATX parce qu'on n'a pas forcément un budget ou quoi que ce soit, je me suis dit, franchement, ça sert à rien, tu vois, genre, je voyais pas l'intérêt. Moi, voilà. Après, vous pouvez retrouver, pardon, pour le coup, sur le micro, vous pouvez retrouver pas mal d'autres cartes mères. Moi, je vous choisis celle-là. Elle est super pour 227 €. Une belle promotion, la B650 Aorus Elite AX. Donc, AX, vous avez la Wi-Fi à l'arrière. Donc, vous avez une carte mère quand même plutôt complète. Il n'y a pas à dire, hein, franchement, en plus, elle est super jolie. Donc voilà, dans votre config, elle fera super bien. 227 € pour la carte mère qui correspondra donc aux deux processeurs sans aucun problème. Donc en AM5, nouvelle gêne des processeurs AMD, et en DDR5. En parlant de DDR5, on va passer sur les barrettes RAM. Les barrettes RAM, c'est pareil, vu que malheureusement, on n'a pas de DDR4 sur la version AMD par rapport aux promos qu'il y avait actuellement. En fait, il y avait par exemple une carte mère qui était de chez Asus, ROG Strix, je ne sais plus c'était là combien, mais bref, elle était à 350, un truc comme ça, en AMD version, enfin en DDR4. Franchement, pour ce prix-là, en DDR4, vaut mieux passer sur de la DDR5, tu vois, pour une carte mère. Donc franchement, c'est pour ça que je ne vous ai pas mis DDR4 sur la version AMD. Et donc là, on est en DDR5, on a une barrette, enfin un kit de barrette ici que vous pouvez faire forcément moins cher, vous pouvez prendre un 2x8, mais je me dis pareil, je veux que les configs soient ultra optimisés et clés en main, donc avec pas d'upgrade prochain en tout cas. 2x16, donc je vous ai mis un total de 32 Go cadencé à 6000. Et vous êtes donc sur du CL36 à 117 €. Si vous voulez aller plus loin, à 132 € ici, vous avez du 6000 à CL30. D'accord? Donc ici, vous êtes sur du CL36. Là, vous baissez un petit peu, c'est un peu mieux. CL30 à 132 €. Si vous voulez du RGB, franchement, entre les deux, je vous conseillerais quand même de passer sur celle-là. 32 €, 34 € pardon, donc vous ajoutez 2 € en plus et vous avez un total, pardon, putain, je raconte de la merde, c'est pas possible. J'essaie de faire vite parce que ça m'a pris du temps cette vidéo, là, chez moi, il est déjà quasiment en fin de journée, donc il faut que j'enchaîne direct. Donc voilà, je vous disais 32 Go, 2x16, 6000 CL30 à 134 €. AMD Expo, c'est-à-dire optimisé AMD, je rappelle encore une fois que le AMD Expo, c'est le XMP, donc version Intel, celui-là, c'est la version AMD, donc pour comment dire, le boost des RAM, hein, depuis votre BIOS AMD Expo, c'est le nom de la dernière version AM5. Avant, c'était DOCP sur les AM4. Voilà donc pour la version base AMD. Donc si vous prenez le moins cher avec celui-là, hop, vous prenez la carte mère avec, vous prenez les petites Corsair Vengeance ici à 117 € et vous avez une bonne base AMD sur laquelle, si vous prenez à chaque fois dans tous les autres composants qui suivent le moins cher que je vous proposerai, vous vous en sortirez pour 1428 € la config avec d'excellentes performances dans de la Quad HD, dans de la Full HD, et vous allez être super bien dans de la Quad HD si jamais vous avez envie de passer sur de la Quad HD direct. Donc on enchaîne avec la version Intel. La version Intel, c'est les promotions qu'il y avait donc en début de semaine sur ma première vidéo, Black Friday, je crois que c'était vers là, ça avait bien baissé, hein, c'était vraiment assez ouf. Donc malheureusement ça a remonté et donc voilà, vous pouvez checker aussi éventuellement chez PC Componentes, pardon, pour retrouver éventuellement des petits processeurs qui peuvent être intéressants en termes de budget ou en termes de promotion. Donc je partirai ici sur le i5 13600KF pour la première version. Et pour le coup, ce qui va être intéressant sur la version Intel, c'est pour ça que l'entrée enfin le prix de base que j'ai pu faire
sur la version Intel est moins cher, et le moins cher de tout ce que j'ai pu faire là, sur cette config, sur cette vidéo en tout cas, il est à 1275, parce que tout simplement on arrive à passer sur la DDR4 sans se ruiner, et c'est le cas avec cette Asus ROG Strix ici Z790A Gaming Wi-Fi D4. Donc D4 ça veut dire DDR4, donc n'allez pas vous faire avoir ici. Voilà, regardez par exemple l'erreur qu'ils ont fait, DDR5, n'importe quoi. Alors peut-être que je me gourre, hein, mais cas exceptionnel peut-être d'une information que je n'ai pas. Mais en tout cas, la D4, moi je sais que c'est DDR4, donc faites attention à ne pas vous faire avoir. Donc aussi on est sur une carte mère LGA 1700, donc compatible 12e et 13e gène. Elle est déjà prête pour la 13e gène, donc voilà, normalement le BIOS est à jour, il n'y a pas de souci. Vous prenez celui-là, 13600 KF, et vous pouvez partir sur cette carte mère là. Vous pouvez aussi prendre le 13600 KF et la prochaine carte mère que je vais vous montrer pour le prochain processeur, il n'y a aucun souci. Mais si jamais vous prenez de la DDR4, voilà, vous allez sur ces barrettes RAM ici, c'est le prix en fait des RAM aussi qui fait que le prix total de la version Intel est un peu moins cher, donc ça c'est plutôt intéressant pour ceux qui veulent partir sur la DDR4 Intel. Donc là on est sur un 2x16, 32 au total, de chez Corsair, les Vengeances LPX en DDR4, hein, donc 3600 et en C18. Si jamais vous avez envie d'avoir du RGB, hop, 83 € ici, avec un Corsair Vengeance, un kit, pardon, Corsair Vengeance, RGB Pro, pareil, 32 Go, DDR4, 3006 et on C18 aussi. Donc bon, il faudra rajouter quand même un petit billet, mais pas non plus des masses. À côté de ça, on enchaîne avec la version beaucoup plus chère sur ceux qui veulent, on va dire, du Intel. Je vous ai mis ici un Intel i7 13700 KF. Et lui, c'est pareil, il est à une promotion très intéressante. Voilà, il n'arrêtait pas de bouger, mais le début du Black Friday, il avait fait un bon move. Et puis, il a remonté un petit peu, 454. Et là, il est redescendu à 425. Donc, vraiment très, très bonne promotion sur celui-là. Et là, vous êtes sur quand même un processeur avec lequel vous êtes super à l'aise pour faire tout ce que vous avez envie de faire, on va dire, plus ou moins. Vous partez sur la première gamme. Vous avez vu ma voix, elle est partie en couille quand j'ai fait. Ça, c'est incroyable. Ça vous est déjà arrivé quand vous faites des réunions au travail, etc., que vous expliquez un truc, vous argumentez, et vous avez la voix qui part en yuck. Oh mon Dieu. Moi, tout de suite, ça me refroidit. Donc, bref, je vous disais, première carte mère, tout de suite, hein, c'est un budget, effectivement, pour cette version-là de Intel. Donc, pour le i7 13700, je partirai éventuellement donc, sur celle-là. Donc, MSI MPG Z790, donc une LGA 1700, compatible 12e et 13e gène. Et vous êtes en DDR5 pour celle-là. Donc là, vous êtes sur une carte mère haut de gamme. Le prix, il est ouf, mais derrière, vous êtes sûr et certain avec cette carte mère-là. Bien sûr, vous allez pouvoir en retrouver d'autres. J'ai cherché aussi pareil dans les offres Black Friday. Vous en avez d'autres, mais elles ne sont pas si intéressantes que ça. Pardon. Genre, en gros, ce que je veux dire, c'est que vous avez des VRM moins intéressantes, c'est du micro ATX, des fois, c'est des entrées de gamme. Et pour moi, c'était pas forcément intéressant par rapport au sujet de la vidéo du jour. Ça veut dire faire une excellente config avec les offres du Black Friday, qui correspond juste au Black Friday. Comme je vous ai dit encore une fois, si vous avez envie de prendre les bases là que je vous montre et de réduire les budgets en prenant des cartes graphiques là tout de suite, en allant, enfin des cartes mères par exemple, en allant donc, je sais pas, on cherche carte mère, DDR5, Intel, vous allez en retrouver plein qui ne sont pas dans les offres de Black Friday, tu vois. Donc alors par exemple, on va essayer d'en trouver une par... Vous voyez ce genre de truc là, les LGA 1700 comme ça et tout, moi je voyais pas trop l'intérêt, vous voyez, 209 €, enfin voilà. C'est sûr, vous pouvez prendre éventuellement celle-là. Attendez, je vais être sûr. Ouais, voilà, vous pouvez prendre éventuellement celle-là. Bon, moi perso, je me dis, bon, pour le prix qu'on investit déjà au-delà de 1000 €, déjà, vaut mieux avoir quand même une bonne carte mère qui suit les performances du reste. Et voilà, donc vous pouvez partir sur un truc comme ça si vous avez envie dans un premier temps et tout. Mais c'était pas trop l'intérêt de la vidéo, donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à chercher et essayer de voir s'il y a certains composants que vous trouvez trop chers pour partir sur un peu moins cher. Posez vos questions en commentaire si vous avez un doute. N'hésitez pas à passer sur Instagram. Poser les questions directement par message, ça peut être plus rapide que en général, j'essaie de traiter tous les messages à un moment donné le soir ou autre, mais donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc bref, je vous disais, cette petite carte mère, à 416 € à une promotion assez intéressante, donc au lieu de 46, et si jamais vous avez un budget pour la version Intel et vous avez envie de vous faire plaisir, là je vous avoue, j'ai abusé de la mettre, mais je la trouve tellement stylée et la promotion elle est tellement aussi intéressante par rapport au prix de base que je vous la mets quand même. La Aorus Z790 Master X 1.0. Là, vous êtes sur une haute gamme de chez haute gamme. À la base, elle coûte 629 €. Elle est à voilà, 30 € en moins, on va dire. Et vous êtes sur un monstre. Voilà. Bien sûr, là, les gars, je vous le dis, celle-là, je l'ai mis, je n'étais pas obligé. J'aurais pu très bien rester sur la MSI, comme je l'ai dit, que je trouve très, très bien, excellente même, par rapport à ce qu'on a comme produit actuellement en promotion et au prix, genre les cartes mères au Black Friday. Mais là, celle-là, c'est... Donc voilà, si vous avez le budget, vous avez envie de vous faire plaisir,
vous avez une belle promotion sur celle-là. Et celle-là, les gars, vous êtes super, super bien avec ça. Vous êtes sur du haut de gamme, en fait, du très haut de gamme même. Et pour les RAM, du coup, version Intel, vous avez les basiques, 112 € ici. Donc forcément, ça va coûter un peu plus cher parce qu'on est tout de suite sur de la DDR5 ici sur cette version-là. Et vous avez donc 112 € pour 2 barrettes de 16, donc un 32 au total, en 6000 CL30, donc compatible, enfin optimisé Intel XMP. Si vous avez envie d'aller sur de la RAM RGB, vous avez ici, pareil, un kit de 32 Go 2x16 en 6400, par contre en CL32, donc 132 €. Et si vous avez envie d'aller plus loin avec, bien sûr, hein, cette carte mère-là, elle prendra, il n'y a aucun souci, et celle-là aussi, elles peuvent aller vachement loin en termes de fréquence. Et donc, vous avez, comme je vous l'ai dit, celle-là, pardon, j'arrivais pas à me remettre dessus. Donc, vous allez en 7200 MHz en CL34, toujours pareil, optimisé Intel XMP, un total de 32 Go, donc 2 barrettes de 16 en RGB de chez Corsair Vengeance. Voilà, clairement, que dire de plus? Tous les restes des produits là qui vont suivre vont être les mêmes pour l'Intel ou pour l'AMD, c'est à vous de choisir selon vos budgets. Et on va commencer par le refroidissement. Le refroidissement, je vous ai choisi ici une petite promotion qui est géniale, en plus c'est de la valeur sûre et certaine. Les refroidissements Corsair sont excellents, en général prix basique sont assez chers, Corsair, c'est du haut de gamme comme produit, mais voilà, avec les promotions Black Friday, là vous n'allez pas trouver mieux, on va dire. vous avez les Corsair ici, H100X RGB Elite en 240, voilà, donc suffira largement, 99 €. Franchement, c'est assez ouf. 99 €, si vous avez un peu plus, vous pouvez, enfin un peu plus, 79 € en plus, on va dire, 80 même. Vous pouvez partir sur le Corsair iCUE H100i LCD Elite. Et là, vous avez un petit écran qui va être intéressant, qui va être beaucoup plus joli. Vous pouvez vraiment paramétrer voilà, l'intérieur de votre boîtier avec un peu plus une touch de style. Ah, t'imagines, tu ramènes ton amoureux ou ton amoureuse chez Watt, t'as ça. Moi, je te le dis, ça fait la diff. Hein. Déjà, tu mets une photo de vous deux, ça y est. Premier rendez-vous, tu mets une photo de vous deux. Non, je rigole, c'est complètement débile. Faites jamais ça, les gars. Faites jamais ça. Je connais un gars qui a fait ça une fois. Je vous jure que c'est vrai. Je vous en parlerai un jour quand on fera des live Twitch. Donc bref, on enchaîne. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin en termes de vous faire plaisir, quoi, hein, si vous avez envie de dépenser votre argent, quoi, vous partez sur le Corsair iCUE Link H150i RGB. Nouvelle gêne, celui-là, très très bon, très très beau. Voilà, il n'y a pas à dire plus. Hein, il est vraiment stylé de dingue. Et en plus de ça, il est avec le nouveau système iCUE Link. iCUE Link, vous voyez ici, là, les petits trucs. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà. Hop, tu relis tes ventilos tous ensemble avec un seul câble. On a vu ça à Taipei quand on est parti au Computex à Taïwan avec Guillaume. Magnifique, la sortie qu'ils ont fait. Là, boum, vos petits ventilateurs, ils se clipsent entre eux sans câble ou quoi que ce soit. À la fin, vous n'avez qu'un câble et c'est magnifique. Tout va vers le iCUE Link que vous trouvez juste ici, là. Et puis voilà, c'est parfait. Donc c'est vraiment terrible. Et puis le prix est vraiment extrêmement intéressant. Donc faites-vous plaisir sur celui-là. C'est vraiment une nouvelle technologie incroyable. Et au vu de la promotion, là, c'est assez ouf. Vous avez aussi pardon, la version blanche au même prix. Donc c'est plutôt intéressant. On enchaîne donc avec les stockages. Là, de base, je vous ai mis un truc qui peut, voilà, si vous n'avez pas un gros budget, vous restez dessus, ça suffira largement dans un premier temps. Surtout qu'habituellement, même dans les bons plans hors Black Friday, vous avez toujours des prix assez très intéressants en termes de SSD NVMe. Vous avez le Crucial P5 Plus 1 Tera, donc en Gen 4, et qui peut aller jusqu'à 6600 mégaoctets par seconde, 57 €. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin pour les performances, 119 €, et vous avez un 2 Tera ici de chez Lexar. Donc là, on est sur un haut de gamme, NQ790, et qui peut aller jusqu'à 7000 mégaoctets seconde en lecture et 6000 en écriture à 119 €. Donc voilà, plutôt intéressant. On va enchaîner par les cartes graphiques. Ici, pour ceux qui n'ont pas le budget, qui veulent rentrer dans les premières gammes, etc., vous avez la 4060 Ti, qui va vous permettre d'être dans d'excellentes bonnes conditions, comme je vous l'ai dit, donc en Full HD, et de mettre le pied assez sereinement dans de la Quad HD, donc chez PNY, à 393 €. Et si vous avez envie de mettre un peu plus d'argent, parce que vous voulez par exemple, je sais pas, 3 ventilos, marqués MSI, toujours voilà, un gros pavé dans votre boîtier qui fait toujours plus joli, c'est sûr, vous avez ici la MSI Ventus 3X, 3 fois quoi, donc la 4060 Ti à 432 €. À côté de ça, on passe tout de suite à une gamme assez extraordinaire en termes d'offres Black Friday, bien sûr. Hein. Donc avec ça, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir jouer dans d'excellentes performances en Quad HD et mettre le pied assez à l'aise, serein, dans de la 4K. Ça dépendra de ce que vous avez envie d'acheter comme écran. Moi, je vous ai mis Full HD et Quad HD. Après, si vous avez envie de partir sur la 4K, bah oui, mais ça coûte cher. Donc là, on est sur une Saphir Nitro RX 7900 XT. Vous pouvez prendre la version de chez NR Info, qui n'est pas en promotion Black Friday, mais qui est déjà plus intéressante en termes de prix. Mais je trouvais celle-là beaucoup plus intéressante parce que la promo est assez cool, et surtout qu'elle est beaucoup plus jolie.
C'est pour ça clairement que je l'ai choisi. Mais celle de NR Info, vous l'avez autour de 800 et quelques euros déjà. Et c'est la 7900 XT et elle est aussi jolie. Alors attendez, je vais prendre le temps quand même de vous la montrer. Histoire que vous ayez l'info à 100%. Histoire de faire les choses bien, hein, comme on dit. Tac, tac, tac. Attendez. Hop, 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 hop. Il est où là? Il est où le vendeur? Putain, je le vois pas. La marque XFX. Alors attendez, j'ai choisi le mauvais. Faut toujours faire attention de choisir le bon revendeur quand vous cherchez NR Info. Putain, mais vas-y là, fais chier. Genre, comme par hasard, je tombe que sur des trucs qui ne sont pas lui vendus par. Non, bah pas. Eh, c'est incroyable, ça arrive qu'à moi ça. C'est quand je veux chercher un truc. Voilà. Putain, ouf. Donc, NR Info, vous avez la 7000. Voilà, elle est là. 809 euros. Voilà. 7900 XT. Si vous avez envie de prendre cette version, bah, c'est tout à fait la même. Hein. C'est juste que celle-là, bon, bah, coûte un peu plus cher, mais elle est plus jolie. Vous avez un gros truc RGB devant, plutôt stylé, avec un design bien épuré, genre un peu métal brossé gris, donc plutôt clean. Si vous avez envie de préserver 100 euros, vous prenez, comme je vous l'ai dit, la XFX de chez NR Info. Donc on continue avec la version maxi de chez Nvidia. Pour ceux qui veulent du Nvidia, vous avez toujours la promotion très intéressante chez Gigabyte, 1295 au lieu de 1374 pour la RTX 4080. La 4080, vous allez être pareil, hein, dans d'extrêmes bonnes conditions en Quad HD et même voire sur de la 4K très très à l'aise. Et pour le coup, bon, bah 1200 et quelques, il n'y a pas très longtemps là en promotion sur les bons plans, il y avait la PNY qui était en promotion, la 4080 aussi qui était à 1200 et quelques aussi. Donc là on est quand même sur une version beaucoup plus intéressante, 3 ventilos, gigabyte, 1295, enfin bref. Donc voilà, on est sur un pavé qui est beaucoup plus intéressant. On continue avec là où on va mettre le tout. Et là je vous ai trouvé une petite promotion assez ouf, franchement, celle-là. Les gars, si vous cherchez un boîtier tout en un, etc., je vous le conseille. C'est celui que j'ai moi ici. Pour moi, ça fait partie de l'un des meilleurs boîtiers actuellement sur le marché pour ce qu'il propose. Surtout que là, la promotion est assez ouf. 179 au lieu de 238. Et vous avez en plus directement à l'intérieur, donc vous avez le 5000D Airflow, RGB. Le RGB, en fait, parce que vous avez aussi le 5000D Airflow tout court. Et en ajoutant le RGB dans le titre du produit, et ça veut dire qu'en gros, vous avez 3 ventilateurs fournis en façade. Et ces 3 ventilateurs, c'est des AF120. C'est ce que j'ai aussi. Parfait. Extrêmement stylé, beau, silencieux et qui refroidit super bien. Donc franchement, terrible ce petit pack là à 179 euros. Donc vraiment, que dire de plus? Vous avez déjà, on va dire, il vous manque éventuellement qu'un ventilateur à l'arrière. Voilà, c'est les AF120 ici Elite. À l'arrière pour pouvoir avoir un kit tout en un. Et puis bah, le câble management à l'intérieur, je vous le dis les gars, c'est assez incroyable. Alors petite précision, pardon, sur ce boîtier là, je vais essayer de vous retrouver une photo qui peut être parlante. Vous voyez ici, là, vous avez un petit cache. Alors pour le coup, là on ne peut pas vraiment s'en apercevoir, mais toute cette partie-là, vous pourrez retirer cette partie-là, pardon, et mettre 3 ventilos aussi. Donc 3 ventilos comme ça. Donc vous voyez bien là, ouais. C'est ce que j'ai fait moi. Et pour le coup, au lieu d'avoir par exemple 1, 2, 3, 4 ventilos, vous vous retrouvez avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ventilos. Vous pourrez aussi coller votre water cooling si c'est un 360, ici si vous avez envie. Enfin bref, vous avez plein de possibilités et pour ce prix-là, c'est assez extraordinaire. Et pour le coup, c'est pour ça que là, je vous ajoute un petit Corsair IQ AF120, la même marque, Corsair, donc, et surtout du même modèle, à 29 euros pour que vous puissiez le mettre à l'arrière et que le branchement s'effectue dans les meilleures conditions parce que c'est le même modèle. Voilà, on continue avec l'alimentation. L'alimentation, une 850 watts vous suffira largement pour tout ce que vous prenez, d'accord? Vous pourrez prendre moins si jamais vous partez sur les cartes graphiques, comme par exemple la 4060 Ti de chez Nvidia. En gros, vous pourrez prendre moins, vous pouvez partir sur une 650 watts. Si vous voulez être à l'aise et éventuellement update et upgrade très rapidement plus tard, vous pouvez partir sur une 750 watts. Donc voilà, ça c'est à vous de checker et voir si jamais ça peut vous intéresser. Moi, je vous ai mis cette promotion qui est là très intéressante pour son prix parce qu'habituellement, les 750 watts tournent autour de ce prix-là, éventuellement quand il y a une bonne promotion sur les jours de bon plan habituels. Donc je me suis dit franchement, autant prendre directement le 850 watts, même si vous prenez les PNY 30, 40, 60 Ti, etc. Dans tous les cas, voilà, si c'est une entrée de gamme que vous prenez en termes de carte graphique, vous pourrez plus tard update très rapidement la carte graphique sans jamais changer l'alimentation. 850 watts ici sur une Corsair. Vous êtes voilà, ATX 3.0 en plus, donc compatible avec les nouvelles gènes de cartes graphiques. Et en plus de ça, 100% modulaire, 80 plus gold. Vous êtes sur du haut de gamme à un prix très très abordable. On continue avec les périphériques. Et on va finir par ça, par les périphériques. Alors pour les périphériques, c'est un choix complètement personnel, les gars. Hein, ça, c'est à vous de voir. Je vous ai fait une petite sélection qui, selon moi, est terrible. En plus, je vous ai fait un pack qui était en promotion. Donc je me suis dit, vas-y, ça fait un joli pack qui reste dans la même marque. Et comme ça, au moins, c'est optimisé dans un délire. Tu vois, bon, même si en soi, il n'y a rien d'optimisé de prendre une souris de la même marque que le clavier en soi. Sauf si c'est pour gérer le RGB facilement, les conneries. Mais
Vous pouvez tout à fait vous faire plaisir dans d'autres marques, etc. Mais j'ai voulu faire ça comme ça, donc voilà, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à regarder la vidéo du dimanche qui est encore d'actualité de ouf. Je l'ai ouverte tout à l'heure pour voir les promotions, les bons plans du Black Friday du dimanche. Si jamais vous avez envie d'avoir plus de choix en termes de périph', vous avez la totalité quasiment dans cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à les checker. Moi, je vous fais une petite sélection de base. Alors, on partirait sur une Roccat Kane 200 Emo Wireless. Excellente souris et super belle surtout, en fait. Super belle souris. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle a un design hardcore. Je l'adore. En plus de ça, tu vois, comme je dis encore une fois, à part sur le principe d'avoir un peu les clics orientés vers le bas, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise, moins de douleur sur l'avant-bras, avec des sessions un peu tryhard le soir. Donc vraiment, excellente souris. Et à côté de ça, donc promotion assez ouf hein, pour le Black Friday qui dure maintenant. Elle est wireless, en plus plutôt géniale. À côté, je vous partirai plutôt sur ce petit clavier qui est aussi en promotion, on peut le voir. Alors, il n'y a pas écrit Black Friday, mais il passe quand même de 104 € à 99, donc ça va, c'est un petit truc assez léger. Alors, ils disent dernier prix, enfin le prix conseillé, là pour le coup, 129 €, on s'en fout un petit peu. C'est pas ouf, même si c'est pas une offre Black Friday, je vous avoue, vous pouvez en retrouver plein avec des offres Black Friday. Là, j'avoue, j'ai un peu manqué à ma parole, mais je l'aime tellement ce clavier, et vous le savez, le Roccat Vulcan, que ce soit en TKL ou en full format, je trouve que c'est l'un des plus beaux claviers du monde, vraiment. Et vous avez le Vulcan 2 aussi, qui est très beau. D'ailleurs, peut-être que je vais le recevoir et je vais l'offrir sur Instagram. Attention, je suis en train de négocier justement avec la marque Roccat là et Turtle Beach pour essayer de vous faire gagner des trucs là sur Instagram. Donc bref, on est ici sur un format TKL de chez Vulcan que je trouve très beau, c'est pour ça que je l'ai mis. Le prix est intéressant quand même, moins de 100 €, voilà, 99 € et vous avez donc un petit kit 100% Roccat avec un petit tapis Roccat. Voilà, j'ai pensé à ça, je me suis dit un petit tapis XXL, pas besoin de RGB, c'est dégueulasse le RGB autour du tapis, donc vous oubliez, on est sur un XXL, donc vous êtes super bien. Et écoute, 19,99 €, franchement, c'est le prix habituel. Vous pouvez retrouver d'autres tapis, mais je me suis dit, vas-y, je leur mets un tapis Roccat, voilà, c'est bon, c'est bon. On continue avec le casque, et le casque, oh putain de sa race. Petite pause de 5 minutes. Je vous ai choisi. Oh mon dieu, il voulait pas sortir. La phrase ne voulait pas sortir, quoi. Le SteelSeries Arctic 7+. Hein, vous l'avez vu en promotion sur la Black Friday ces derniers temps. C'est un excellent casque, celui-là, les gars. 145 € au lieu de 80... Enfin, 94 € au lieu de 145. Imagine, genre, je faisais des bons plans à l'inverse. Tu vois, 145 € au lieu de 94. Excellente montée des prix, celui-là, achetez-le. Donc, bref, donc je vous disais, les gars, bête de promotion sur celui-là. En plus, c'est un très bon casque. C'est un casque haut de gamme de chez SteelSeries. Et en plus de ça, bah, vous avez voilà, un casque wireless sans fil. Il est très utilisé dans le monde de l'e-sport, celui-là, par les équipes e-sport, etc. Il est équipé d'un tout petit micro comme ça. Tu vois, encore une fois, je le précise, hein, mais c'est un micro qui me fait penser à un truc un peu dégueulasse, tu vois. Mais voilà, c'est un petit micro. Pourquoi pas. Mais en tout cas, très efficace le micro, ça c'est certain. Alors vous n'avez pas le truc de vent qui vous dérange, etc. Bon, pourquoi pas, c'est un design particulier, mais en tout cas, c'est un casque terrible. Et pour le prix, là, les gars, je vous le dis, pour moi, c'est le meilleur, là, actuellement, en promotion. Donc n'hésitez pas, vous avez d'autres casques, n'hésitez pas à regarder aussi. On continue avec les écrans. On est à 27 minutes de vidéo, c'est plutôt clean, hein, on va bientôt finir, donc ça vous fera une vidéo très intense en termes d'information, mais ultra efficace pour que vous puissiez effectuer vos achats dans le plus bref délai. BenQ, les copains, on est sur un Full HD ici. Full HD chez BenQ, donc en 24 pouces pour ceux qui partent sur la 40-60, etc. par exemple, et qui veulent jouer dans d'extrêmes bonnes conditions en Full HD. Vous avez ici un écran très bien à 119 €, un prix assez extraordinaire. C'est les prix habituels qu'on retrouve chez Core UI en Full HD. Là, on est sur un BenQ. Et donc voilà, 165 Hz en taux de rafraîchissement. Vous pouvez le brancher, il est compatible avec tout ce qui est console, etc. Bon, par contre, il va jusqu'à 120 Hz. Mais voilà, c'est le but un peu avec la PS5, etc. Donc 119 €. Pour ceux qui veulent aller en Quad HD, donc vous pouvez aussi, hein, avec la 4060 Ti. En fait, j'ai essayé de faire vraiment l'optimiser pour que tout ce que vous preniez, vous restiez à l'aise, plus ou moins. Avec un Asus ici, TUF, les gars, en 27 pouces, en Quad HD, en 16/9, donc à 170 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur un écran plutôt terrible ici, hein, 259 au lieu de 281, donc petite promotion aussi, assez intéressante, mais voilà, vous pouvez toujours retrouver éventuellement un peu mieux. Bon, il est descendu un peu moins, enfin il était un peu moins cher ces derniers temps, 252, et il a monté à 259, mais le prix déjà le plus bas à 281, ça reste dans tous les cas extrêmement intéressant. Vous pourrez aller checker les autres écrans éventuellement, il y a les Core UI Quad HD. Si vous avez envie, vous pouvez checker les Core UI Quad HD qui sont autour de 179 €, mais je voulais quand même que voilà, vous passiez sur un écran haut de gamme, Quad HD, qui soit connu et reconnu depuis maintenant un petit bout de temps. Mais si vous avez envie de partir, comme je vous l'ai dit, sur des écrans Core UI, ça fera largement l'affaire si vous n'avez pas le budget à le mettre dans ce truc-là. Mais comme je vous ai dit, voilà, moi je voulais vraiment faire des choses qui ne sont pas, en fait, je voulais pas lésigner sur les performances, sur les modèles, etc. Je voulais faire vraiment une sorte de proposition de config et de setup total qui soit intéressante, comme si c'était moi qui l'achetais et que je n'étais pas dans l'optique de grappiller 5 € à droite, 6 € à gauche, etc. Donc c'est pas le but de la vidéo. Si vous êtes dans la recherche de ce genre de contenu, il y en a d'autres sur ma chaîne, etc. Des configs moins chers et tout. Donc voilà,
On est sur un écran donc vraiment très très intéressant. Et encore une fois, si vous checkez encore un petit peu, il n'y en a pas des masses. Hein, donc voilà, il n'y a pas vraiment des masses. Vous avez du Full HD ici en 27 pouces, ça ne nous intéresse pas. Là, c'est parfait. On l'a déjà joué, on l'a déjà pris celui-là, le BenQ. Voilà, vous n'avez pas en fait énormément de choses. Vous avez beaucoup de Full HD, 27 pouces ici. Bon, ça ne nous intéresse pas des masses. Vous avez un 27 pouces ici, enfin 24 pardon, chez Asus ici à 129 €. Il n'y a pas beaucoup de produits très très intéressants en termes d'écran et surtout en termes d'offres Black Friday. Vous avez le KTC ici, par exemple, qui peut être intéressant hein, pour le coup. Un 27 pouces en Quad HD, 165 Hz à 189 €. Un peu la même gamme que Core 8. Donc si vous avez envie, vous pourrez regarder dans ce sens-là si ça vous intéresse. On enchaîne avec les petites choses qui viendront venir se poser sur votre bureau avec des promotions de ouf. Et là, c'est Elgato qui régale en termes de promotion. Alors regardez bien, on est sur le Wave DX ici à 79 € au lieu de 99 €. À côté de ça, on a le Wave 3. Donc le top du top de chez Elgato actuellement en micro, 119 € au lieu de 139. Et voilà, donc c'est pareil, hein, donc on est sur des gammes très très bonnes de chez Elgato. Si vous voulez vous faire un stream, un setup stream, etc. Vous avez toutes les petites choses là de chez Elgato qui sont toutes en promotion et j'ai trouvé ça très intéressant de vous en parler. Vous avez celui-là aussi, donc le Elgato Stream Deck MK2 en blanc. Alors en blanc, voilà, il est à 129 €. Alors en 15 touches, est-ce qu'il est en promotion ? 15 touches, non, c'est pas la promotion. Donc c'est celui-là qui est en promotion et en blanc et à 129 € au lieu de 164. Hein, donc très 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 belle promotion aussi. Ceux qui veulent avoir un petit stream deck, voilà, franchement, pour faire du streaming, du Twitch ou ce que tu veux, avoir ce nombre de touches, c'est largement suffisant. Franchement, pas besoin d'aller plus haut. Par contre, pour ceux qui veulent partir sur la dernière gamme justement des Stream Deck de chez Elgato, vous avez le Elgato Stream Deck Plus. Et celui-là, il est vraiment terrible. Guillaume, il l'a, celui-là, il est vraiment excellent. Et là, vous avez une promotion pareille, très intéressante, les gars. En fait, je me tâte à l'acheter, clairement. 179 € le 229. Et là, enfin, franchement, voilà, vous êtes sur un truc de dingue. Pour le coup, c'est la fin. C'est les deux configs, en gros, avec les périphériques et tout ce qui s'ensuit. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre une petite surprise. Regardez ça. Hop là, les gars. Appelez-moi Rachid Scofield. Non, en vrai, je me suis rasé, c'est l'hiver, c'est toujours comme ça que je fais en hiver. En hiver, bim, je rase, je laisse un peu mon cuir chevelu respirer, tout ça, tac, ça c'est très très bon. J'ai vu ça depuis très très longtemps. Les anciens, à l'époque, ils faisaient tout ça. Une fois dans l'année, ils se rasent et ça te fait repousser des cheveux très très bons. C'est très bien pour maintenir genre un cuir chevelu intact. Non, sérieusement, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de ça, wesh? C'est incroyable. Donc, bref, appelez-moi Scofield à partir de maintenant, les gars. Hashtag Scofield, hashtag enfuis-toi de la prison dans laquelle tu es. Faut pas que ma femme m'entende. Non, je rigole. Allez, voilà. C'est la fin, les gars. C'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que c'était un petit moment sympathique, que vous avez trouvé ce qu'il vous faut. En tout cas, voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai pas voulu lésigner sur les prix. On peut faire vachement moins cher sur les configs, là, mais en sortant un peu des offres de Black Friday. Et vu que c'est une vidéo orientée Black Friday, dans une semaine, elle ne sera plus d'actualité. Et donc, les gens qui tombent dessus, voilà, je voudrais que... Bah, de toute façon, les gens ne la regarderont plus parce que la miniature, le titre, tout correspond à Black Friday. C'est pour ça que je suis resté focus sur les offres Black Friday. Ça me ferait chier de faire un contenu, on va dire, qui cible tout le monde, comme d'habitude, genre best config pour tant, et qu'elle ne soit plus visionnée une semaine après. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment focus sur les Black Friday, pour ceux qui recherchent des promotions Black Friday et qui veulent se faire des configs Black Friday. Voilà les copains, j'espère qu'encore une fois, que ça vous a plu, que vous avez trouvé ce qu'il vous faut. Je vous dis, portez-vous bien. On se retrouve vendredi pour le jour du Black Friday, le jour J, pour retrouver éventuellement des nouvelles promotions. Et je vous ferai un condensé de tout ce que je trouve éventuellement dans le vendredi matin. Voilà les copains, allez, je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas le petit pouce bleu, hein, toujours. Attention, je vous regarde.